Le mariage est le socle que Dieu a voulu pour chaque cellule familiale. Parce que Dieu sait que si un enfant naît dans une relation amoureuse qui n'a pas de garantie ni d'alliance, cet enfant lui-même sera perdu plus tard. Mais nous, les parents, on ne voit pas comme Dieu voit. On ne fait pas la lecture que Dieu fait sur les êtres humains et sur surtout le plan qu'il a préparé d'avance. Dieu a voulu que le couple s'épanouisse dans le mariage, ait des enfants dans le mariage, parce que c'est son plan pour l'humanité. Mais le diable est venu renverser le plan et donc aujourd'hui, les femmes veulent juste des enfants pour s'accomplir. Les femmes veulent juste des enfants pour être appelées mères. Les hommes veulent des enfants pour être pères. Mais pour la plupart des cas, ne sont pas responsables et ne mesurent pas les conséquences de l'éducation si elles manquent à ces enfants-là. Donc les foyers précaires. Vous allez comprendre le plan de Dieu pour la famille. Pourquoi Dieu a un regard particulier dans le mariage, sur le mariage. Parce que Dieu sait que lorsqu'il envoie des êtres humains, il les envoie sur la terre pour un but. Ils doivent être serviteurs, mais il sait qu'un être humain ne peut pas s'accomplir s'il n'a pas l'équilibre. L'équilibre lui vient de l'éducation qu'il reçoit de la mère et du père. Chacun joue un rôle bien prépondérant et déterminant dans la vie d'un enfant. Mais le diable nous a donné une lecture immature, une lecture détournée, une lecture erronée du mariage et de la naissance. Dieu a formé la famille pour un but. Vraiment, je veux bénir le Seigneur pour le plan du confinement. Et je vous assure que Dieu est en train d'obtenir, alléluia, d'atteindre ses objectifs. Il s'est fixé des objectifs que pendant ce confinement, les papas reviennent à leurs enfants. Le cœur du père revient à son enfant. Le cœur du mari revient à son épouse. Et le cœur de l'épouse revient à son mari. Les foyers sont en pleine reconstruction pendant le confinement. C'est pour cela que je dis aux couples, ne vous ennuyez pas pendant le confinement. Reconstruisez votre famille. Restaurez vos enfants. Parlez à votre jeune garçon. Demandez pardon aux enfants pour l'absence, pour tout ce qui s'est passé dans le foyer. Reconstruisez-les mentalement, moralement, parce que les enfants souffrent de ce qui se passe dans les foyers. Deuxièmement, pourquoi Dieu condamne l'adultère? Parce que justement, l'adultère vient tuer le plan de Dieu pour un noyau familial. L'adultère vient compromettre le plan de Dieu sur les enfants. Les objectifs fixés sur les enfants. Parce que dès que l'homme est détourné dehors par une femme, il va quitter la famille. Donc c'est un plan de destruction. C'est pour cela que Dieu condamne l'adultère. Dieu sait, il connaît les conséquences de l'adultère. Il sait qu'à cause de l'adultère, les êtres humains ne s'accomplissent pas. À cause de l'adultère, les foyers sont brisés. À cause de l'adultère, les enfants sont abandonnés à bas âge. À cause de l'adultère, la femme est livrée à elle-même avec ses enfants. À cause de l'adultère, la désolation atteint une cellule familiale. Et si vous rentrez dans la révélation, dans le plan de Dieu pour la famille, alors Dieu vous donne les armes pour construire. Parce que ça ne va pas être facile. Si l'homme n'est pas né de nouveau, s'il est un non-croyant, si cet homme est non-croyant, si l'homme est non-croyant, il ne va pas pouvoir jouer le rôle parce que c'est un rôle spirituel. Vous voyez, la protection est spirituelle, la sécurité est spirituelle et la sécurité a plusieurs phases. Vous avez la sécurité spirituelle, le père qui prie pour ses enfants, le père qui veille sur sa mère, et vous avez la sécurité financière, le père qui travaille pour donner de quoi vivre à ses enfants. Ça, c'est le deuxième niveau de la sécurité. Vous avez la sécurité sentimentale, le père qui donne de l'amour à la mère pour qu'elle ne se relâche pas dans son rôle d'éducation, dans son rôle d'affection, dans son rôle de construction. C'est ces trois dimensions dans le foyer que Dieu a donné à l'homme. Vous pouvez même arriver aussi à la sécurité matérielle. C'est-à-dire la femme ne manque de rien. Le mari pourvoit à ses besoins. Il lui achète de quoi se vêtir parce qu'il ne veut pas qu'elle aille se prostituer. Il ne veut pas qu'elle tourne des regards ailleurs. Il ne veut pas qu'elle regarde à un autre homme. C'est pour cela que Dieu a mis des contours dans le foyer. Maintenant, dans la construction, la femme a besoin de ces 4 pans, de ces 4 dimensions de sécurité pour s'accomplir dans le foyer. Mais le diable a tout fait et veille à ce que l'homme ne vous garantisse pas, l'homme ne garantisse pas à sa femme ces 4 dimensions de sécurité. Il va être forcément défaillant dans les 2 niveaux. S'il assume la popote, il ne va pas assumer la sécurité sentimentale. Peut-être qu'il assure au niveau de la sécurité financière. Il paye le loyer, il paye la popote.
Mais est-ce qu'il assure au niveau de l'éducation? Parce que si vous avez des enfants, ça ouvre un cinquième pan. Donc la sécurité parentale. Dans ces 4 dimensions, si l'homme ne les accomplit pas, il est défaillant. Maintenant, du côté de la femme, vous allez remarquer que le rôle de la femme va dépendre du rôle que le mari va jouer. Sinon, si le mari est défaillant sur certains volets, sur les 5 volets, s'il n'accomplit que 3 volets, la femme va assumer les 2 volets manquants, à ajouter à ce qu'elle a comme responsabilité. Parce qu'elle a la responsabilité de veiller sur le foyer. Elle a la responsabilité de fournir à manger, donc de cuisiner. Elle a la responsabilité du ménage de la maison. Elle a la responsabilité d'une partie de l'éducation des enfants. C'est pour cela que quand un foyer est équilibré, les choses vont bien. Parce que chacun se redéfinisse. Ils s'accordent même. Si le mari gagne peu, madame dit, bon, moi je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Dans l'entente, et l'équilibre rentre dans la maison. Quand le mari est déséquilibré, ça va forcément déséquilibrer la femme et ça va déséquilibrer les enfants si le mari n'est pas fidèle. Donc, il se dépense à l'extérieur. Les énergies qu'il doit dégager dans son foyer, il va aller les dégager ailleurs. Donc, la sécurité sentimentale et conjugale, il la donne ailleurs. La femme va être lésée dans le foyer et elle va commencer à souffrir. Elle va commencer à avoir des blessures. Elle va être dans la frustration. Donc, elle ne pourrait pas être au maximum de sa forme. Même la forme spirituelle va être compliquée à dégager. Si votre mari n'est pas un homme généreux, s'il est pingre, s'il ne donne pas la popote, c'est qu'il manque à la sécurité financière. Le diable, quand il dérègle l'homme, il dérègle de manière totale. C'est pour cela que les femmes souffrent. C'est pour cela que les foyers sont déséquilibrés. Alors, il faut qu'il y ait une femme qui sache rentrer dans la présence de Dieu, présenter les dossiers de sa famille. Et Dieu n'écoute une femme que si elle est modérée, que si elle est sage, si elle est réglée dans la conduite. Là, il libère. Et une femme va venir. Mon mari a arrêté de s'occuper de moi. Mon mari a arrêté de pouvoir au foyer. Seigneur, il n'est pas là. Ramène-le dans ses responsabilités. Au lieu d'agresser le mari, elle se met à genoux parce qu'elle parlemente avec le maître du mariage qui est Dieu. Et Dieu va vous exaucer. Femme, vous savez que le plan matrimonial de la communauté de biens n'est pas simplement juridique. C'est ce que Dieu a voulu dans le mariage. Maintenant, le droit est venu mettre une certaine forme de prudence. Et on laisse à l'homme de choisir. Normalement, il ne doit même pas y avoir cette question de volonté de l'homme. Est-ce qu'on se marie en communauté ou en séparation? Ça ne doit pas être. Parce que si vous êtes une seule chair, vous êtes forcément dans le bien commun. Qui dit un en toutes choses. Donc la communauté de biens est d'emblée quelque chose qu'on doit imposer dans le mariage. Au Gabon, on vient de légaliser l'adultère. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, il n'y a plus de loi qui peut empêcher un homme de commettre des adultères. C'est le diable. C'est la division de la famille. C'est le désordre, c'est la débandade. Et nous les chrétiens, nous sommes là, nous regardons, nous lisons, mais est-ce que nous portons dans la prière? Dieu est en train d'établir une armée de femmes, de guerrières dites sentinelles, qui combattent justement pour que les lois soient votées en faveur de la famille, pour la construction, pour l'équilibre familial et non pour la destruction. Parce que si on ne peut plus reprendre un homme, s'il n'y a plus de code pénal qui condamne l'adultère, ça veut dire que la porte est ouverte à tout. Les hommes peuvent donc partir, ils peuvent disparaître, on peut même l'attraper en flagrant délit d'adultère. Personne ne doit dire quoi que ce soit. Vous pensez que c'est une loi que Dieu approuve? L'adultère vient briser de facto une famille, compromettre la destinée des enfants, arracher un mari en plein au sein de sa cellule familiale où il doit être le père, le gardien, celui qui veille. Sinon le jeune garçon n'aura pas d'éducation et de conduite. Sinon, la femme ne pourra pas parce qu'elle va être éprouvée. Satan vient éprouver la femme. Mais Dieu vient reconstruire. Vous comprenez les enjeux? Avant de finir, je voulais vraiment vous recommander de partager ces émissions et de vous abonner à notre page. Alléluia.